Éternel des armées, nous voulons te rendre grâce. Je bénis ton Saint-Nom pour cette énième journée que tu nous permets de vivre. Mon Dieu, mon roi, je prie que, au thème de cette journée, ce à quoi aspire ton fils, ce à quoi aspire ta fille qui m'écoute ce matin, que cela lui soit accordé selon la mesure de ta volonté. Je prie que cette journée soit une journée de grâce, une journée de faveur, et que ta bénédiction soit le partage de ton peuple. Viens à travers cette dévotion parler à nos cœurs et donne-nous de pouvoir appliquer sainement ce qui nous sera donné comme connaissance. Béni sois-tu parce que tu le fais. Au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Shalom, shalom, paroliers et parolières. Bienvenue à notre dévotion matinale dont l'intitulé sera « Bonté discrète », toujours dans le livre de Matthieu, dans notre parcours de la Bible, en son chapitre 6, versets 1 à 4. La Bible déclare ce qui suit. « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes, pour en être vus comme le font les païens. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme le font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et que ton Père qui est dans le secret te le rende. Amen. C'est un passage que j'aime beaucoup. C'est un passage qui nous exhorte à la culture, à la pratique de la discrétion dans l'exécution de nos offrandes. Être bon est une chose noble, mais pratiquer cette bonté dans la discrétion est une sagesse qui manque à beaucoup de personnes. Tu sais, en faisant du bien à une personne, c'est à Dieu et pour Dieu que tu le fais indirectement. Vouloir toujours exposer ou rappeler aux autres tes bonnes œuvres ne t'apportera rien. Bien au contraire, cela pourra annuler certaines bénédictions et t'attirer des problèmes. C'est la raison pour laquelle celui qui donne doit avoir la mémoire courte. Cela lui permettra de ne pas se souvenir de ce qu'il a donné et à qui il a donné. Et celui qui reçoit doit avoir une mémoire d'éléphant. Cela lui permettra d'être reconnaissant le moment venu. Ne pose jamais une bonne action en regardant à l'homme, car la réaction de cet homme ou de cette personne pendant ou après cette bonne action peut parfois te décourager. En vérité, il y a certaines personnes qui ont l'art, dans leur réaction, de décourager celles qui posent de bonnes actions. Parce que ce n'est peut-être pas ce qu'elles voulaient comme cadeau, ce n'est peut-être pas ce à quoi elles s'attendaient, et elles ont une réaction souvent qui te fait regretter ton geste. C'est un manque d'élégance. Cela n'est nullement de la franchise. C'est un manque d'élégance. Lorsqu'une personne pose une bonne action à votre égard, peu importe le prix, peu importe la valeur de cette action a déjà une valeur par l'intention. Et vous devez saluer l'intention et non la valeur en termes de prix de l'action. En vérité, donner est une grâce. N'est capable de donner que celui qui en a reçu la grâce de la part du Seigneur.
Si Dieu vous a fait la grâce d'être capable de donner, donnez sans rien attendre en retour. Donnez sans faire des tapages, dans les bons comme dans les mauvais moments. Parce qu'il y a certaines personnes qui vous donneront en ne faisant pas de tapage. Mais le jour où vos rapports ne seront plus au beau fixe, elles publieront sur tous les toits ce qu'elles ont fait pour vous. Même quand vous ne vous entendez plus avec quelqu'un, gardez sous silence ce que vous avez fait. Vous avez fait du moins pour cette personne-là. Faites toujours du bien en regardant à Dieu. Lui seul saura te récompenser le moment venu comme tu le mérites. Mais si tu fais du bien en regardant aux hommes, tu risques d'être très vite découragé. Parce que l'homme est méchant, l'homme est un éternel insatisfait et l'homme est hypocrite. Je prie que le Seigneur te donne la bonne compréhension des choses et que sa grâce soit sur toi. Shalom chez vous.